Bonjour, bonjour. En ce beau matin, on va vous faire la visite de l'aire de camping-car de Salzbourg. Alors, on est revenu sur une aire qui fait partie du groupe dont on vous a parlé déjà, où on s'est arrêté à Graz et à Vienne. Alors, vous allez voir que c'est tout à fait le même système. Et là, je commence un petit peu à l'envers, je vais vous montrer où on est. Ah, tiens, il y a un chat qui vient dire bonjour. Je vois, il y a Denzel qui attend que je fasse sortir en même temps. Donc, toujours le même système. Ça coûte toujours 25 $. Et ici aussi, comme à Vienne, il faut payer en liquide. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne le système, puisqu'on est à côté du camping-car. Voilà, donc là, à part le chat, sur le pare-brise, on vous donne, quand vous arrivez, une petite enveloppe avec le nom de l'endroit, et puis vous mettez votre date d'arrivée et puis votre plaque d'immatriculation. Et au moment de partir, s'il n'y a personne, vous laissez les sous dans la petite enveloppe, il y a une boîte aux lettres. Et sinon, vous la donnez directement au monsieur qui s'occupe de l'air. Voilà. Donc là, comme d'habitude, je vais vous montrer les emplacements. C'est tout à fait la même chose que dans les autres. Je ne sais pas si j'avais montré les emplacements aussi clairement dans les autres. Ce que j'ai trouvé assez sympa dans toutes ces aires, c'est que les emplacements sont délimités par des espèces de petites jardinières, avec en général des plantes, des herbes, quoi. Il y a, la dernière fois, c'était de la lavande. Ici, je vois qu'on a du thym, on a de la menthe. À Grasse, il y avait tout un assortiment de romarin, de machin. Donc ça, c'est assez rigolo et c'est comme ça qui délimite les places. Alors bon, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors ici, c'est ou bien des camping-cars fesse à fesse, où il y a deux allées, où il y a des petites allées comme ça qui partent sur le côté. Là, nous, on est dans un endroit où il y a la place que pour un, et puis derrière, il y a une allée. Hein. Et puis bon, là, vous avez tout de suite l'allée principale. Donc voilà, qui va ça va là jusqu'au fond. Et il y a un peu plus de 100 places, je vais regarder à l'entrée pour vous le dire exactement. Et ça là-bas, c'est l'entrée. Alors ce que je voulais noter quand même, là on est au mois d'août, hein, on est fin août, et je conseillerais de réserver, attendez, je vais mettre dans l'autre sens parce que là je suis à contre-jour, voilà. Je conseillerais de réserver si vous allez venir au mois d'août, si vous voulez rester plusieurs jours. Nous on est venu assez tôt et on est resté qu'une nuit, on va rester qu'une nuit, donc là on va partir ce matin. Et comme c'était assez tôt, il y avait de la place. Mais quand on est revenu de notre balade à Salzbourg hier après-midi ou hier soir, il y avait des camping-cars, vous allez voir, qui sont garés le long en fait de l'allée principale. Et je pense qu'ils essayent de pousser au maximum. Alors si vous êtes dans l'allée principale, vous ne pouvez pas vous brancher. Je ne sais pas si vous font payer autant. Mais en tout cas, bon, ça rend peut-être service. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on a comparé, ce qu'il y a sur Salzbourg, on a vu des campings qui sont beaucoup plus chers. Et donc ça, c'est pas nécessairement une mauvaise option pour visiter Salzbourg. Surtout que vous allez voir, il y a un arrêt de bus juste devant et puis bon, comme d'habitude, il y a les sanitaires, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu plus de tout ça. Donc voilà, là, on avance dans l'allée principale. Alors vous voyez qu'il y a un petit peu d'action là, il est un petit peu après 8 heures. Les gens commencent un petit peu à bouger. Alors là, on arrive dans la zone de vidange. Bon, il y a un camping-car qui s'en va juste, donc là il y a 3 zones pour vider les eaux grises. Et comme d'habitude, c'est la même organisation que dans les autres aires. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour les WC, pour remplir et de l'eau à boire. Alors la différence que je vois, c'est qu'il n'y a qu'un seul tuyau là-bas au fond. Alors que dans les autres aires, pour remplir d'eau, on n'avait pas besoin d'utiliser notre tuyau. Donc là, aujourd'hui, il va falloir qu'on utilise notre tuyau, apparemment, à moins qu'on se mette là-bas. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils n'ont pas de tuyau ici. Donc ça, c'est un peu dommage. Rapport qualité-prix, c'est moins bien que les autres. Voilà. Et attendez, je vais vous dire exactement combien il y a de place. Puisque je suis sur la carte. Voilà. Voilà, donc là, on a 106 places. Nous, on était au numéro 81, donc je vous disais, c'est qu'une seule allée où il n'y a personne derrière. Et sinon, les autres, c'est vous avez 2 camping-cars et puis l'allée principale au milieu. Voilà. Alors, chose à noter, excusez-moi, décidément, je vais à tout prix mettre à contre-jour. C'est très calme. De temps en temps, on entend un train au loin. Et on a une très jolie vue derrière sur les montagnes. Là, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, il y a des petites montagnes là-bas au fond.
Et puis il y a une plus grande montagne là, voilà. Ça c'est chouette. Voilà. Et donc là je continue, je passe à côté de l'aire de vidange. Donc là il y a des gens, il y a des endroits. Alors je ne sais pas si c'est limité à une certaine taille. J'ai vu sur la carte que c'était limité à 4 mètres. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une route quelque part. 4 mètres de haut, je veux dire. Voilà. Et alors là, donc quand vous arrivez, ça c'est l'entrée. Je vais vous en parler un peu plus. Et là, donc vous avez la réception. Alors on nous dit que la réception est fermée et que donc c'est pour ça qu'il faut payer en liquide. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire puisqu'il y a des gens. Mais bon voilà. Il y a des trucs pour mettre les vélos. Voilà, alors comme d'habitude ici vous avez donc une petite zone pour socialiser quoi. Ça c'est la réception. Là vous avez les sanitaires hommes, les sanitaires femmes. Là vous avez le petit café quoi, où il y a des distributeurs. Et puis comme dans les autres, hein, il y a plein d'informations sur tout ce qui se passe dans la région. Là vous avez tout un tas de petits dépliants, etc. etc. Donc ça c'est pas mal. Et ici, il y a aussi une machine à laver. En fait, il y a 2 machines à laver et un sèche-linge. Voilà, voilà. Et il y a aussi, alors voilà, les 2 machines à laver. Alors c'est 2 €. Là, vous avez le sèche-linge qui coûte aussi 2 €. Ah non, c'est 1 € pour 30 minutes. Donc selon, pardon, je me corrige. Et là, vous avez donc 3 éviers pour la vaisselle. Et donc ça c'est les sanitaires femmes, il y a 5 WC chez les femmes. Et je m'excuse du bruit, il y a des gens à côté. Donc là ça c'est une des douches. Alors elles sont un peu moins basses, elles sont un peu moins hautes que les autres. Ça haute quand même, mais il y a la place. Elles sont un petit peu plus grandes du point de vue cabine. Il y a une petit banc pour poser les trucs et puis toujours de quoi attacher les serviettes et tout ça et tout ça. Alors là, on se retrouve à l'entrée. Donc là, vous avez la zone de vidange hein, et puis la réception. Et donc à l'entrée, bon, quand vous arrivez, vous vous arrêtez à ce niveau là où il y a écrit stop. Hein. Et puis le monsieur viendra vous donner la petite enveloppe et vous expliquer de choisir votre place, à part si vous avez réservé, auquel cas il vous aura déjà réservé une place. Et là, je vais monter donc juste pour vous montrer la distance de l'arrêt de bus. C'est quand même assez impressionnant. Donc là, juste de l'autre côté de la route, c'est le bus numéro 21 qui vous amène à Salzbourg. Alors l'arrêt est juste là. Tac, 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 tac. Juste là, juste là. Ça, c'est votre arrêt de bus. Donc il faut juste traverser la route. Et au retour, quand vous revenez, l'arrêt est là. Carrément. Donc là, vous pouvez vraiment pas être plus près. On va dire, il nous a fallu une vingtaine de minutes. Le monsieur à l'entrée nous a recommandé de nous arrêter à un certain endroit. Il y a plusieurs arrêts où vous pouvez aller pour voir la ville. Et il vous donne, il y a dans la petite salle de café où il y a tous les documents, il vous donne aussi une carte où il y a écrit quel bus il faut prendre, où est-ce qu'il faut s'arrêter, et au retour aussi quel bus, dans quelle direction il faut le prendre, et quel est le nom de l'arrêt ici. Donc ça c'est assez bien fait. Donc voilà, donc en gros, je pense que c'est tout ce que j'ai... Ah, Wi-Fi, pardon. Le Wi-Fi c'est 2 € pour la journée, donc on n'a pas testé. De là où on est à peu près, on est quand même vers le fond de l'air. On a vu qu'on pouvait capter, mais du coup on l'a pas essayé parce qu'on n'avait pas besoin de payer des euros de plus puisque nos réseaux marchaient, donc on avait aussi du réseau, c'était pas mal. Et puis voilà, donc voilà, 25 € pour la nuit. Donc c'est l'air Reisemobil Stellplatz de Salzbourg en Autriche.